Dans cette vidéo, tu vas apprendre quelle est la représentation graphique d'une fonction affine et apprendre à les tracer. On va s'intéresser donc à la représentation graphique d'une fonction affine dont vous avez l'expression ici. La représentation graphique d'une fonction affine donc va être représentée par une droite. On va essayer de trouver l'influence du nombre a et du nombre b sur cette droite. Donc si je fais varier la valeur du nombre b, vous voyez que ça joue seulement sur la position de cette droite par rapport à notre paire. Si vous observez ici, j'ai la fonction 2x plus 5. La droite ici passe par l'axe des ordonnées au niveau de la valeur 5. Si je varie un petit peu cette valeur, ici 2x plus 6, elle passe par l'ordonnée qui est égale à 6. Si je mets 2x plus 3, elle passe par l'ordonnée ici qui est égale à 3. Ça va marcher exactement pareil si je suis dans les négatifs. Mon b vaut moins 2, elle coupe donc l'axe des ordonnées en moins 2. Donc ce nombre b va s'appeler l'ordonnée à l'origine. Il correspond en fait à l'ordonnée justement du point ici au niveau de l'origine. Donc le point est là, son ordonnée se lie en fait au niveau du point d'intersection donc de la droite et de l'axe des ordonnées. Donc il influe sur la position de la droite. Le nombre a que l'on a devant, lui, il va avoir une influence sur l'inclinaison de la droite. Regardez si je fais varier donc le nombre a. Plus le nombre a est grand, plus la droite se rapproche de l'axe des ordonnées. Et plus donc le nombre diminue, plus la droite va s'éloigner de l'axe des ordonnées, et donc moins la droite va être inclinée. Donc quand vous avez la valeur de a qui est positive, vous voyez que votre droite, elle va vers le haut. On va dire que la fonction f est une fonction croissante. Donc plus les valeurs de x vont être grandes, plus leurs images vont être grandes aussi. Si je prends une valeur de a qui est négative, vous voyez cette fois-ci que la droite va vers le bas, on va dire que la fonction elle est décroissante. Cette valeur de a, on va pouvoir la retrouver graphiquement par rapport à cette droite. Si je place deux points sur cette droite qui ont un abscisse qui diffère juste de 1, je vais regarder donc ce qui se passe entre ces deux points. Donc si l'abscisse augmente de 1, vous voyez ici que l'ordonnée va diminuer de 2. Comme ça diminue de 2, ça va donner en fait l'inclinaison de la pente, et on retrouve le moins 2 qui est ici. Comme ça diminue, je vais avoir un nombre négatif. Je suis descendu de 2 carreaux, donc moins 2. Si je change la valeur de a, par exemple moins 3 ici, vous voyez qu'en me décalant de 1, ici je descends de 3, donc on retrouve le moins 3 qui est ici. Si je prends un a qui est positif, par exemple 3, en me décalant de 1, sur l'axe des ordonnées, j'augmente de 3, donc on retrouve le 3 qui se lit graphiquement ici. Ça va marcher de la même manière si je regarde pour d'autres points. Si par exemple je vous mets ces points-là, et que je trace donc le même écart, vous voyez qu'on ne le retrouve pas forcément entre les deux points que j'ai choisis au départ, mais toujours entre deux points qui ont donc des abscisses qui sont décalées de 1 à chaque fois. Donc si l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. L'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. Ici aussi, et donc ça nous donne l'inclinaison de la pente que l'on retrouve, qui est donc le coefficient directeur de cette pente. Si je renlève tout ça juste pour qu'on s'intéresse maintenant à d'autres types de fonctions que l'on a vues dans la première partie, si je décide de prendre b qui vaut 0, j'ai une fonction linéaire qui va être représentée donc toujours par une droite. Le a définit toujours l'inclinaison de la pente, mais vous voyez que cette droite va passer par l'origine du repère. Si cette fois-ci je prends une fonction où le a va valoir 0, j'ai une fonction ici qui vaut toujours 5. Donc l'image de n'importe quel nombre va être 5. Et vous voyez donc la représentation graphique. Donc maintenant si je change la valeur, ça va être une droite qui est horizontale
Et donc ça, c'est la représentation graphique d'une fonction qui est constante. On va vouloir maintenant tracer la représentation graphique de ces deux fonctions. La fonction f est une fonction affine. Sa représentation graphique va être une droite. Pour la tracer, il va falloir placer deux points. Le plus simple à placer à chaque fois est le point qui a pour abscisse 0. Donc si je remplace x par 0, son image va être 3. Donc je dois placer le point qui a pour coordonnées 0, 3. Si je donne une deuxième valeur à x, n'importe laquelle, par exemple la valeur 2, je vais calculer son image qui va être moins 2 fois 2 qui fait moins 4, auquel j'ajoute 3, ça fait moins 1. Je place donc le point qui a pour coordonnées 2, moins 1. Et en reliant ces deux points, j'obtiens la représentation graphique de la fonction f. Pour une fonction linéaire comme la fonction g, ça va être encore plus simple. On sait que la représentation graphique de cette droite va passer par l'origine du repère. Il suffit donc de donner à x une autre valeur pour pouvoir placer un autre point. Donc si je prends par exemple x qui vaut 1, son image va être 3 fois 1 qui vaut 3, donc je place le point qui a pour coordonnées 1 et 3, et la représentation graphique de cette fonction va passer par le point et par l'origine du repère.